15 ans, des infrastructures de l'ordre de 822 millions de dollars, soit 30 millions de dollars par an d'infrastructures. Et vous le savez, nous l'avions dit, les 30 millions étaient surévalués. Et si nous entrons dans les 822 millions, comme nous l'avions dit, en réalité, les pays n'avaient bénéficié que de 400 millions de dollars d'infrastructures. Et en moyenne, pour les 15 ans, c'est 10 millions de dollars par an d'infrastructures. Donc, arriver aujourd'hui à avoir 324 millions de dollars d'infrastructures par an, vous pouvez imaginer cela, ce que ça représente comme un gain pour le pays. C'est là que nous gagnons tout d'abord. Deuxièmement, vous dites que Sicomine va commercialiser 68%, la GECAMINE va commercialiser 32%. Je voulais vous expliquer. Donc nous sommes, la GECAMINE et Sicomine sont des associés, pardon, la GECAMINE et les GEC, donc groupement d'entreprises chinoises, sont associés de Sicomine, à concurrence des 68 et des 32. Les 32 de la GECAMINE est majoré encore de la redevance des royalties qui n'existaient pas, qui vient d'être accordée en compensation de ce que nous avions relevé comme déséquilibre dans la répartition du capital. Alors, quand il y a la production, chaque partie a la possibilité de commercialiser à concurrence de sa participation dans la société. La GECAMINE peut commercialiser les 32%, les GEC peut commercialiser 68%. Mais en pratique, si la GECAMINE trouve les prix les plus élevés, l'ensemble de la production sera vendu au prix que la GECAMINE a trouvé. Si c'est GEC qui présente les prix les plus élevés par rapport à la GECAMINE, l'ensemble de la production est vendu au prix que GEC aura trouvé. Donc la production à 100% sera vendue au prix le plus offrant. Voilà. Quand la population veut savoir qu'est-ce que nous gagnons aujourd'hui, je ne sais pas si nous réalisons 324 millions de dollars mis dans les routes, ce que ça représente. Si on reste dans les normes aujourd'hui, 324 millions de dollars, ce n'est pas moins de 300 km de route que le pays peut gagner. J'ai dit 300 km de route que le pays peut gagner chaque année. Il faudra-t-il encore que pour l'année 2024, nous avons 624 millions, donc on peut avoir 500 km de route à mettre en place pour l'année 2024. Donc c'est à vous de comprendre ce que la République démocratique du Congo a gagné dans ces travaux de renégociation. Merci. Merci. Ce qui devait être fait en termes de routes, en termes d'hôpitaux et tout, vous ne retrouverez pas les barrages de Boussanga. Le barrage de Boussanga apparaît parce que Sicomine, en tant que société minière, avait besoin d'électricité pour fonctionner. Sans électricité, vous ne pouvez pas produire dans les mines. Et il y avait une disposition de la Convention qui disait que la République démocratique du Congo devait faciliter la fourniture d'électricité au projet. C'est en vertu de cette disposition que Sicomine a estimé que pour atteindre le niveau optimal de production, qu'il fallait faire les barrages de Boussanga. Le barrage de Boussanga a été financé avec les fonds de Sicomine, et quand le barrage a commencé à fonctionner, on a créé une société appelée Sicohydro, ce qui avait été relevé par la partie congolaise et que le barrage a été fait avec les fonds communs, mais la République démocratique du Congo n'était pas considérée comme actionnaire au sein de Sicohydro. Donc, on ne gérait pas les barrages. C'est ce que les négociateurs ont relevé et nous sommes arrivés à ce point d'accord que nous devons être actionnaires de ces barrages à concurrence de 40%. Voilà la restitution de la réalité sur les barrages. Donc, les barrages n'ont jamais été prévus comme une infrastructure au profit de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les passés,
il faudra savoir que à lire cette convention, comme nous l'avions toujours dit, la République démocratique du Congo n'avait pas été représentée valablement lors de la signature de cette convention. C'est vraiment un peu comme nous venons de gouffre et on a essayé de sortir de la situation. En ce qui concerne la gestion du passé, je voudrais que vous puissiez retenir qu'il y a près de 2 milliards de dollars américains qui sera réparti entre la GECAMIN et le groupement d'entreprises chinoises pour la gestion du passé. Et ça, c'est les 2 associés des 6 communes, GECAMIN et les groupements d'entreprises chinois qui vont en profiter de quoi que la GECAMIN aura cet argent-là et qui sera investi pour le renouvellement de l'outil de production de la GECAMIN. Mais vous savez, nous pouvons avoir nos prétentions dans une négociation. À la fin, on ne peut pas arracher tout ce que nous avions prévu d'arracher. Le plus important, aujourd'hui, nous estimons que de là où nous étions et de là où nous sommes arrivés, nous avions fait un bond extraordinaire et inimaginable. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci.